je récapitule. Quelles sont les différentes étapes qu'il faut faire à l'accueil des poussins? Première étape, d'abord, faire le préchauffage des sujets avant l'arrivée des poussins, 2 heures à 3 heures avant l'arrivée. Deuxième étape, servir d'abord à boire aux poussins. Il faut d'abord les abreuvoir bien remplis d'eau, l'eau que vous avez additionnée avec du sucre, à raison de 50 grammes par litre d'eau que vous allez déposer en bas des poussins. Après, vous allez déposer l'eau. Troisième étape, vous allez faire le comptage, c'est-à-dire vous allez faire un décompte pour vous assurer que le nombre que vous avez reçu, c'est vraiment ça. Maintenant, quatrième étape, vous allez servir à manger 3 heures, 2 heures à 3 heures de temps après. Après ça, cinquième étape, vous allez vous promener pour voir si les poussins sont vraiment vivants, ils sont vraiment en forme, ont vraiment de la mobilité, si les accès aux abreuvoirs, etc. Si après les abreuvoirs sont inclinés, vous vérifiez tout ça. Est-ce qu'ils mangent normalement tout et tout? Et les autres étapes, c'est comme d'habitude, c'est comme dans les autres vidéos de la même nous avons expliqué. Je me nomme Abdul Ramzi Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage, qualifié en ITE et également qualifié en IACP, Institut agroalimentaire et chimique en option production. Abonnez-vous à cette page YouTube, partagez la vidéo si vous avez aimé, likez la vidéo, activez la cloche de notification et surtout partagez ça avec vos amis. Partagez au maximum pour nous aider à acheter de nouvelles vidéos vraiment instructives. Hello, dans cette vidéo, je vous explique comment s'occuper de 3500 poussins pontes. Nous vous avions promis que nous allons vous expliquer comment faire le chauffage de 3500 poussins pontes et comment s'occuper de 3500 poussins pontes jusqu'à atteindre les premiers œufs. Et je vous informe que nous avons reçu les 3500 poussins pontes. Dans cette vidéo, je vous explique pendant les 3 premiers jours qu'est-ce que nous avons effectué. Avant l'arrivée des poussins, il est sous-entendu que vous avez déjà fait votre vide sanitaire. Pour ceux qui ne savent pas comment faire le vide sanitaire, nous avons déjà effectué d'autres vidéos. Vous pouvez faire un tour dans notre playlist ou dans les anciennes vidéos. Vous avez effectué votre vide sanitaire. Vous allez construire votre poussinière. 1 heure à 2 heures avant l'arrivée des poussins, vous allez effectuer le préchauffage. Après le préchauffage, c'est l'arrivée des poussins. À l'arrivée des poussins, il est sous-entendu que vous avez déjà désinfecté tout le matériel d'élevage, mangeoire, abreuvoir, etc. Après avoir désinfecté le matériel d'élevage, vous allez servir d'abord l'eau de boisson qui a été préalablement préparée. Vous utilisez 50 g de sucre par litre d'eau. Vous utilisez 50 g de sucre par litre d'eau. Par préférence, je vous conseille le sucre roux. Quand vous allez bien mesurer 50 g de sucre par litre d'eau, pour ceux qui n'ont pas de pesant, vous pouvez mesurer de façon manuelle. Mais en rendant un peu sucrant, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que l'eau soit trop sucrée. C'est pour rendre ça un peu sucré, c'est tout. Vous allez me demander pourquoi mettre du sucre dans leur eau de boisson. Le sucre est un réhydratant. Les sucres ont effectué des kilomètres pour d'autres, une centaine de kilomètres pour d'autres. Les sucres sont quittés en Europe, etc. Donc, ils sont déshydratés. Il va falloir les réhydrater. Donc, le sucre est très important. Le sucre va les apporter cette énergie qu'ils ont besoin. Le sucre va
les donner de l'appétence. Ça va les habituer aux abreuvoirs. Donc vous allez mesurer 50 grammes de sucre par litre d'eau dans leur eau de boisson. Donc vous savez déjà faire le calcul. Si c'est 20 litres d'eau, vous connaissez le calcul. Donc lorsque nos 3500 poussins pontos sont arrivés, nous avons servi d'abord l'eau de boisson. Après avoir servi l'eau de boisson, nous sommes passés au comptage. Après le commentaire que je suis en train de faire, après l'explication, vous allez pouvoir observer ça dans la vidéo calmement avec une bonne musique. Nous avons servi d'abord l'eau dans la poussinière. Nous avons déposé l'eau d'abord parce qu'on dépose l'eau avant même de déposer la poussinière. Donc vous déposez l'eau dans la poussinière. Déjà, c'est déjà bon. Vous mettez les mangeoires, mais les mangeoires, vous ne mettez pas l'aliment dedans parce que quand les poussins arrivent, on leur donne l'eau à boire et 2 heures à 3 heures de temps après, vous les servez à manger. Parce que si vous les servez à manger d'abord, vous n'avez pas fini de compter les morts. C'est déconseillé. Après avoir servi l'eau de boisson, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant compter les sujets. C'est vrai que tu as commandé 3500 poussins pontes. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as reçu 3500 poussins pontes? Donc, en les déposant dans la poussinière, il va falloir faire un décompte. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir qu'ils sont en train de faire le décompte pour s'assurer effectivement que c'est 3500 poussins pontes qui sont arrivés sur notre site d'élevage. Après le comptage, les sujets vont commencer à boire de l'eau, vont commencer à courir pour montrer qu'ils sont vraiment en bonne santé. C'est très important parce que lorsque les sujets commencent à courir, ça montre qu'ils sont déjà en bonne santé. C'est ce que tout le monde recherche. Maintenant, après avoir fait le décompte, 2 heures à 3 heures de temps après, on viendra les servir de la nourriture. Non, les servir de la nourriture. Bon, cette fois-ci, ça sera à volonté où vous mesurez. Ça sera à volonté où vous mesurez. Le premier jour, ça sera l'eau sucrée. La nourriture, ça peut être du pré-démarrage ou du démarrage. Mais je vous conseille de commencer avec du pré-démarrage. Je vous conseille de commencer avec du pré-démarrage. Comme aliment pré-démarrage, vous avez du galdus, etc. Le nom, ça dépend du nom commercial que vous allez trouver sur le marché. Nous avons assez d'aliments, nous avons beaucoup d'aliments pré-démarrage. L'aliment pré-démarrage va booster les croissants, va permettre un grossissement vraiment rapide. Donc, le lendemain maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant donner une vitamine qui sera de l'amine totale que vous allez additionner avec du selco-pH. Parce que j'avais déjà expliqué dans la première partie, nous avons reçu une bande que j'avais fait une vidéo pendant 6 mois. Vous allez additionner de la vitamine amine totale plus du selco-pH. Le selco-pH va lutter vraiment contre plusieurs maladies, va lutter contre plusieurs choses. L'utilisation du selco-pH va empêcher que vous utilisez des antibiotiques. L'utilisation du selco-pH va empêcher que vous utilisez des antibiotiques jusqu'à obtenir les premiers œufs. Jusqu'à 6 mois, ça va vous empêcher. Ça va vous empêcher d'utiliser des antibiotiques. Le selco-pH est très important dans votre élevage. Et pour quelqu'un qui ne veut pas utiliser du selco-pH, tu as des antibiotiques, etc. Ça dépend des différents pays. Pour une personne qui veut commencer l'élevage, je le conseille de faire une formation, soit une formation pratique ou une formation en ligne. Parce qu'on ne commence pas l'élevage sans se former. C'est très dangereux. Je vois vraiment nos frères africains qui commencent un métier, mais tu ne prends pas la peine de te former. Tu veux obtenir quel résultat? Avec le pondeuses, si tu n'as pas une formation, si tu n'as pas suivi par la bonne personne, tu ne pourras même pas atteindre 50% des pontes. Et lorsque tu n'atteins pas 50%, lorsque tu n'atteins pas les 90% à 95% des pontes, est-ce que toi tu es un éleveur? Tu n'es pas un éleveur. Et j'attire votre attention sur un petit point. Quelqu'un qui fait de l'élevage, quelqu'un qui a sa ferme, ça ne veut pas dire forcément que c'est un technicien. Un fermier n'est pas forcément un technicien. Un technicien, c'est celui qui a fait des études, c'est celui qui est parti à l'école pour ça, c'est celui qui a cette connaissance et c'est celui qui a ce savoir, c'est celui qui est habilité
à d'abord, lorsque tu as ton terrain, à dire que ton terrain, vraiment, ça respecte les conditions pour pouvoir faire l'élevage. Ton bâtiment, c'est lui qui doit confirmer les dimensions de ton bâtiment, etc. Bon, bref, ce n'est pas le message que je vais véhiculer aujourd'hui. Donc, le deuxième jour, nous allons vous donner du Selco pH additionné avec de l'amine totale. Donc, vous avez la possibilité de mélanger l'amine totale, qui est la vitamine, qui est une vitamine, directement à leur aliment de démarrage. Vous pouvez mélanger directement à leur aliment de démarrage, comme mettre dans leur eau de boisson. Vous faites un choix. Soit vous mettez l'amine totale dans l'aliment de démarrage, les proportions se trouvent sur l'étiquette, ou vous mettez ça dans leur eau de boisson. Donc, le Selco pH plus l'amine totale qu'on va les donner pendant 10 jours, pendant les 10 premiers jours. Et je tiens à vous informer, à chaque fois que nous faisons un vaccin, on ne donne pas de traitement. À chaque fois qu'on fait un vaccin, on ne donne pas de traitement. À chaque fois qu'on fait un vaccin, on ne donne pas le Selco pH pendant cette journée. Ce n'est qu'au lendemain, c'est après 24 heures qu'on reprend ces traitements. Ce n'est qu'après 24 heures qu'on reprend ces traitements. Vous allez voir dans cette vidéo qui explique les 3 premiers jours de vie des sujets. Au 3e jour, nous allons effectuer un vaccin. Pour savoir comment faire un vaccin, parce que je ne vais pas expliquer encore comment faire un vaccin. Pour connaître comment faire un vaccin, vous faites déjà un tour dans nos vidéos. Nous avons déjà expliqué tout. Nous avons déjà tout expliqué dans les autres vidéos. La répétition est pédagogique. Nous avons déjà expliqué tout dans les vidéos que nous avons fait précédemment. Comment faire le chauffage, comment construire un bâtiment, etc. etc.
bisa boleh ya. Jadi yang nanti kakak bayar punya atas lagi. Kita jemput di situ. Oke. Kita Sudah jangan kamera besok. Kami lagi. Setelah sekarang nami dawa nami dawa nami dawa.
Normal, c'est 1 gramme pour 50 grammes par litre d'eau. 50 grammes de sucre par litre d'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, 50 grammes par litre d'eau. Ça veut dire quoi? On fait toujours une règle de 3 pour ceux qui ne savent pas. Si tu as 20 litres, je suppose, hein, parce qu'on n'a pas trop bien une approximation. Voilà, si c'est 50 litres, 20 litres, on va faire quoi? Si on te dit 50 litres, 50 grammes par litre, tu vas faire quoi? Donc, monsieur, je vais faire 50 par le 20, divisé par... Bon. Il a dit 50 grammes par litre. Par 1 litre. Oui, par litre. Donc, si on a 20, S'il vous plaît. Voilà. Oui. Donc 1000. Oui, parce que quand les sujets arrivent, en temps normal, ils doivent manger 20 grammes par jour. Mais nous, on a fait une distribution à volonté. Vous voyez. Et les 20 grammes, pour le premier jour, pour la semaine, c'est 40 litres d'eau qu'ils doivent boire. Mais comme c'est un traitement d'appoint et qu'ils sont arrivés, il faut que l'eau là soit bien sucrée. Je pourrais prendre plus de sucre pour mettre, il n'y a aucun inconvénient. Au contraire, le sucre fait, il faut mélanger d'abord. Le sucre stimule la défense immunitaire et il fait boire et il réhydrate. Voilà les avantages du sucre. Voilà pourquoi on prend le sucre. Voilà, le sucre, ça donne. Vous avez, quand vous finissez de boire café là, vous avez l'envie de boire de l'eau, non? Oui. Voilà. Donc il réhydrate. Parce que actuellement, ils ont fait un voyage et ils sont déshydratés. Donc ils ont perdu de l'eau. Vous voyez. Donc il faut les remettre cette eau là. D'accord? Voilà, il faut les remettre cette eau. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup vont boire et ça va diminuer. Vous voyez. Voilà. Donc, et en même temps le sucre, il y a la vitamine C dedans qui fait en sorte que ça renforce, parce que la vitamine C, elle renforce la défense immunitaire. Les sujets là, en venant là, ils sont venus avec des anticorps maternels. C'est-à-dire leur maman leur a inculqué une petite défense pour que si la maladie vient, ils puissent repousser ça. Et cette défense, elle est encore faible. Il faut la stimuler par ça et par les vaccins. Vous voyez. Cette défense se trouve dans la poche, comment ça s'appelle, positionnée au postérieur du poussin. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Voilà. Et vous allez voir c'est ce qu'on appelle la bourse de Fabricius. Voilà. Il faut goûter. C'est doux? C'est sucré? Mais à peine. C'est sucré. Il y a bon pain. On va placer les poussins avant de servir l'eau d'abord, on va servir l'eau. Non, on dépose d'abord avant de déposer la poussière. Moi, il y a peine. Il faut diminuer, si c'est trop rempli, il faut diminuer sur le Maintenant, vous allez voir la disposition à l'intérieur. Comment on dispose? Il y a deux manières. Il y a deux manières. On sait que un abreuvoir est positionné au milieu de deux mangeoires. On fait la disposition idéale. Quand ils mangent ici, ils boivent là. Ils ne doivent pas faire un grand parcours pour trouver de l'eau. Parce que vous voyez, c'est l'idéal. Dans les deux dispositions, les deux façons de disposer, c'est l'idéal. Vous fermez, ça n'a pas de fermeture. Oh, pardon. Non, allons. Et ils vont regarder. Oui, il n'y a pas de problème. Au moins, c'est là. Il faut placer la
C'est ta coupe. Faut mettre. Ok. C'est-à-dire celui qui va venir là, on doit le mettre là. Ok. Bon, vous voyez, hein, après, non, vous allez voir. Hein? Après 2 heures de temps, comment ça se fait là? On commence à diffuser l'aliment. Voilà. Parce qu'ils ont envie de boire de l'eau, c'est l'eau qu'ils ont besoin. Si vous mettez l'aliment, c'est comme si vous êtes en train de le. Donc, vous donnez à manger, à boire d'abord, et après, maintenant, vous pouvez donner à manger. Et c'est au bout de 2 heures de temps. N'allez pas aussi, parce que ça va devenir comme un stress. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va attendre que les mangeoires sèchent, en tant qu'ils sont en train de boire, et puis après, on va servir l'aliment pour mettre. Voilà. La disposition des mangeoires, je prends la moitié. Ce qui fait 50 cm, 50 cm. Donc je coupe ça dans la longueur, pas dans la largeur. Je coupe ça dans la longueur. Donc dans la longueur, c'est 2 mètres. Donc elle va faire 2 mètres. Et c'est ce que je prends pour casser les angles. Et je précise bien, c'est un contreplaqué de 5 mm. Ouais, 5 mm d'épaisseur. C'est pas 10 mm ni 15. C'est 5 mm que je prends pour casser les angles. D'accord. Une question s'il y en a. J'ai dit un abreuvoir, c'est en temps normal, pour les 500 sujets, c'est 10 abreuvoirs pour les 500, 10 mangeoires pour les 500. Voilà. Au démarrage, la durée, monsieur. La durée. La durée, c'est-à-dire. Au démarrage, le démarrage là, l'âge de démarrage là, en temps normal, c'est 1 mois. Comme pas de démarrage là, c'est 1 mois. C'est de 1 jour à aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc le du mois prochain, ça fait 1 mois. Mais à cause de leur croissance, quand ils vont grandir, on retire les abreuvoirs à premier âge ou les mangeoires à premier âge pour placer le deuxième âge. Parce que les ustensiles là, il y a les ustensiles du premier âge et les ustensiles du deuxième âge. C'est considéré les gros abreuvoirs qui sont dedans là-bas. Parce que c'est ça qui va te permettre de contrôler ton cocktail. De promener la main dedans pour voir s'il n'y a pas de mortalité, comment on appelle, c'est bien une précaution que tu prends. Parce que quand ça sort de chez eux, que ça vient chez toi à ta ferme, ils sont plus responsables. Seulement que s'il y a de la catastrophe, il y a une épidémie quelque part, on sait que ça couvre plusieurs zones, en ce moment-là, ils peuvent chercher à remplacer. Mais les 2 mortalités, 3 mortalités, 10 mortalités comme ça là, non, ils vont dire qu'ils ne sont pas responsables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives, tu contrôles avec eux. Tu passes la main comme j'ai dit. Tu ouvres un carton, tu passes la main. Et c'est ce que j'ai fait devant la jeune fille, elle en fait à 2. Elle en fait à 2. Celle qui est venue à moi là. Voilà. Donc, comment ça s'appelle? Elle a vu que j'ai reculé. Et le monsieur, il voulait me... Comment ça s'appelle? Et voilà. Et puis, il a caché même le mort qui était là. Je dis, attention, moi je suis enseignant. Et il faut que tu ne sais pas, je suis venu pour ça. Je lui ai dit ça, vis-à-vis, devant Dieu. Et puis, j'ai enlevé, comment on appelle, les mortalités. J'ai mis, et il a remplacé. Vous voyez, j'ai un carton là-bas, que quand il n'y a personne pour se plaindre, ils prennent, ils envoient ça chez eux. Et moi, j'ai contrôlé, j'ai enlevé. Voilà. Donc, on va compter. Maintenant, comme je n'ai pas compté les poussins là-bas, quand ils sortent là, c'est rallié aux choses à l'œuf. Donc, on doit couper. Et si on coupe, ça doit être bien cicatrisé. Si c'est pas bien cicatrisé, ça va créer une infection et ça peut lui faire mal. Ici, là, ça tue facilement. Tue facilement même. Parce que tout l'homme là, c'est là. Ça, il faut faire. Non, mais c'est les 2 modèles dans le même carton. Comment? Les 2 modèles. Non, c'est dans différents cartons. Voilà, c'est dans différents cartons. Allons-y. Mettez. Bon, il y a 2 personnes qui sont dedans déjà, non? Voilà. Vous déposez les cartons là. Donnez à chacun un carton, ils vont compter et vous enregistrez. C'est pas moi qui fais le travail, c'est vous qui faites le travail. Vous notez sur ça là, vous notez sur le carton. 2652. Mais sur le carton, donnez-moi le carton. On écrit aussi.
Sur les enfants, non? Mais la température est bonne. La température est bonne. Comme j'étais pas trop en forme, c'est à cause de ça. Ça, il reste directement à ça ne fait rien. Ça fait rien. Faut enlever les ordures, pas verser. Faut enlever tout cas dedans, voilà. Et puis tu ajoutes la nourriture ici. Bon, tu vois qu'ils sont bien répartis dans le bâtiment. Ça veut dire que la température là, ça a pris bien l'atmosphère là. Voilà pourquoi ils sont bien répartis. Mais si la chaleur était sur un côté, ils allaient fuir pour aller sur un côté. Puis la chaleur de la frappe. Voilà, les boîtes la chauffent même. Voilà, ça veut dire que ça arrive partout. Maintenant, pour savoir si le poulet est bien chauffé, on attrape le poussin. Ouais, tu fais test de la joue, les pattes là. Les pattes là, je rejoins ça à ma joue. Tu prends un poussin. Si c'est chaud, c'est chaud. Ça veut dire que. Voilà, mais si c'est glacé, c'est que il n'est pas bien chauffé. Maintenant, en marchant là, faut tes pas quoi, faut pas trop suivre, faut traîner tes pas là. Genre, tu marches, tu n'es plus quoi. Mais quand je suis là, les poussières ils sont bêtes. Ils devenaient en bas. Oui, faut pas trop faire ça beaucoup, faut faire ça un peu. Bon, oui, ça là, faut diminuer ça un peu. Ça fait un peu. Tu mets juste un peu pour ne pas que. Ouais, quand c'est trop beaucoup là, ils vont gaspiller l'aliment. Voilà, c'est bon. Comme cela est bon. Pourquoi ils dorment? Ils ont fini. Depuis hier, là, ils ont fait un bon trajet. Et je suis à tout. Donc, ils sont tous par ici. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Bon, actuellement, je suis en train d'enlever le copeaux de bois dans l'eau parce que lorsque les poussées sont des rois, s'il y a de la litière, dans les eaux à boire, ils ne vont pas boire. Donc, c'est toi, à toi de jouer de venir enlever le copeau dans l'eau. Pourquoi vous avez diminué le bâtiment? Le bâtiment, ça demande sa partie à utiliser en période de chauffage. Et ici, sur le bateau, on a cassé l'âme. C'est pour ça qu'il vient se superposer pour s'entretuer. Merci.